Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouvel album. Alors il s'agit de mon album pour un mariage avec la collection Linen Story. Alors cette collection est une collection de chez Lemoncraft. Je vais utiliser pour cet album, je vous dis tout de suite pour celles qui voudraient le faire. Alors Ninon n'a plus ce papier en stock, je ne sais pas si elle pourra en avoir. Moi c'est un papier que j'avais déjà depuis l'été dernier parce que je l'avais acheté à la base pour l'album de baptême de ma petite fille. Et comme ma fille en avait choisi un autre, j'avais 4 blocs. J'avais pas assez de 4 blocs pour cet album. J'en ai repris 3 chez Ninon. Mais de mémoire, là, elle n'en a pas en stock et je ne sais pas si elle pourra en avoir. Je vous le dis tout de suite. Par contre, vous pouvez faire cet album avec une autre collection. Tout à fait. Ninon a de très jolies collections mariage, autres que celle-ci. Voilà, donc c'est le Lemoncraft Linen Story. Un papier en 30-30. J'en ai 7 blocs et il y a 6 pages par bloc. Donc ça ne me fait que, entre guillemets, je dis que, ça peut paraître beaucoup, mais 42 papiers. Pour un album mariage, moi je sais que j'en ai pas trop, il en faut déjà 4 pour la couverture. Donc sur 42, on arrive à 38. Donc c'est le minimum de papier qu'il faudra pour cet album. Alors, vous allez avoir besoin, je vous donne la mesure des couvertures. Je repose mon bloc. Alors, cet album va être assez grand, puisque la belle-mère de mon ami qui me l'a demandé, je lui avais réalisé un album pour son mariage l'année dernière, et elle souhaite un album dans le même genre, donc qui va être... Puis un album de mariage, chez moi, c'est toujours conséquent, puisque pour un mariage, on fait beaucoup de photos. Voilà. Et il faut de la place pour des grandes photos également. Donc cette couverture mesure 26 cm par 24 cm, 26 de haut par 24 de large, avec une tranche donc de 26 par 9, puisqu'il y aura 5 pages sur cet album. Et donc la deuxième partie, bien évidemment, 26 par 24. J'ai coupé dans mon Skyvertex blanc, comme toujours, mon fidèle ami au poste, un morceau de 30 cm, puisqu'on a 26 de couverture, il me faut au moins 2 cm de chaque côté, donc j'ai coupé à 30, et en largeur, j'ai compté 16, de façon à avoir 3 cm et demi de chaque côté de ma cartonnette. Alors, quand vous avez coupé vos deux cartonnettes à 26 par 24, votre tranche 26 par 24, vous coupez votre Skyvertex à 30 par 16, vous faites un repère à 2 cm du bord, puisqu'on a un côté 4 cm de plus. Vous ne faites pas les deux côtés, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez mis 2 cm de ce côté-là, il vous reste forcément 2 cm de l'autre côté. Et de chaque côté, vous faites un petit repère à 3 cm et demi en haut et en bas. Et ainsi, vous venez placer votre cartonnette entre les deux repères, comme ceci. On est sûr que notre Skyvertex est mis droit sur notre couverture et qu'on aura la même largeur de ce Skyvertex qui va dépasser sur notre couverture, devant comme derrière. Voilà. Alors, vous le savez que je colle toujours mes reliures d'album avec la Craft Glue de chez Ninon. C'est de la marque Stamperia, parce qu'elle est infaillible au niveau du collage. Petite parenthèse que je vous donne tout de suite. Pour réaliser cet album, il va vous falloir autre chose que du papier A4 pour le montage des pages, puisque on a une couverture de 26 cm, donc nos pages vont faire 25, et en largeur on a 24, donc nos pages vont faire au final, une fois terminées avec nos pliures, elles feront 22,5. Donc un papier A4 ne vous convient pas, puisque on a 21 cm de largeur sur un papier A4. Donc il vous faut soit du papier 30-30, soit une rame de papier A3. Je le dis tout de suite avant que vous entamiez l'album, ne le faites pas avec un papier A4, vos papiers seront trop petits pour les pages. Donc soit du 30-30, soit du A3. Et en minimum 200 grammes. Alors, moi j'utilise du 210 grammes de chez Clairefontaine. Il m'arrive d'utiliser, quand je le peux, quand j'en ai en stock, le 30-30 de chez Ninon, le papier Florence, qui est très très bien. Si vous n'avez pas de papier Florence, prenez du papier A3, mais prenez au moins du 200 grammes, pas en dessous de 200 grammes. Alors moi j'utilise de 210, le Florence est 216 grammes, jusqu'à 200 ça va en dessous, c'est pas assez costaud pour construire les pages d'un album. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il allait vous falloir. Donc du Skyvertex, du papier blanc, minimum 200 grammes en A3 ou en 30-30. Et moi, je vais utiliser donc 7 blocs du Linen Story, c'est-à-dire 42 pages minimum. Alors peut-être qu'il m'en restera, mais je sais que avec 42, je vais faire mon album et que je ne devrais pas avoir beaucoup de reste. Voilà.
Maintenant que je vous ai donné les informations, on y va pour le montage de la couverture. Alors, j'utilise comme d'habitude ma cartonnette, hein, cartonnette de calendrier. Au moins c'est rigide et ça ne bouge pas. Alors, pour celles qui débuteraient en scrap et qui veulent commencer des albums, je sais qu'il y a des scrapeuses qui utilisent des cartons alimentaires style boîte de céréales ou boîte de biscottes. Ne faites pas un album mariage avec des cartonnettes comme ça. C'est pas du tout assez solide. Ou vous investissez dans de la cartonnette grise qui est vendue dans les magasins de scrap. D'ailleurs, Nino en vend également. Ou vous prenez du calendrier, mais des calendriers de bureau, les gros calendriers. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît, avec de la cartonnette de paquets de biscottes ou de céréales. Vous n'aurez pas un album qui va vous tenir debout et qui va tenir dans le temps. C'est beaucoup trop mou, beaucoup trop souple. Voilà. Vous pouvez faire des mini-albums avec les cartonnettes comme ça, et encore, même un mini-album, moi je ne le ferai pas avec ça. Mais surtout pas des gros albums comme ça. Investissez dans de la cartonnette, trouvez-vous des calendriers, mais pas des emballages de cuisine. Hein. Voilà. Bon, après, moi ce que je dis, c'est pour la tenue de votre album dans le temps. Hein. On fait un album, c'est pour qu'il tienne, même si vous le faites d'ailleurs entre guillemets avec un papier action. Si vous ne prenez pas une bonne couverture, votre album il ne tiendra pas. Vous pouvez faire cet album avec n'importe quel papier si vous le souhaitez, mais prenez de la cartonnette solide. Voilà, j'ai collé donc mon Skyvertex sur ma tranche. Maintenant, on va venir joindre nos cartons de couverture avant et arrière à la tranche. Alors, j'utilise comme d'habitude mon petit outil. Je rappelle pour celles qui n'ont pas cet outil, Nino vend des outils de reliure dans sa boutique. Si vous ne les avez pas, vous prenez la cartonnette que vous avez collée. On a toujours des chutes quand on coupe même dans un calendrier. Vous en collez 3 l'une sur l'autre et c'est ça qui va vous servir avant d'avoir cet outil que mon gendre m'a fabriqué avec une imprimante laser ou 3D, l'imprimante laser. J'utilisais ma cartonnette. Vous mettez votre cartonnette comme ceci. Vous en collez bien sûr le Skyvertex et vous venez mettre votre cartonnette derrière. Et ainsi, vous êtes sûr d'avoir l'espace nécessaire pour le pliage de votre reliure. Voilà. Moi, j'utilise mon outil. Donc, c'est parfait. Et là, on en colle notre Skyvertex. Je vais mettre de la lumière peut-être parce que ça commence à faire sombre pour moi travailler. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Je ne sais pas pour vous en rendu caméra, mais pour moi, ça va aller beaucoup mieux. Hop là. On en colle bien notre Skyvertex sur tout le bord. Et on vient placer notre cartonnette le long. Voilà. Alors là, le petit TG que j'ai m'a fait que je suis sûre d'être alignée sur la hauteur de ma tranche. Et pour être bien alignée partout, je serre bien ma cartonnette contre mon outil de reliure. Lui, il ne risque rien. La colle qu'il va y avoir dessus, on la nettoie avec du gel hydroalcoolique. Ça s'en va tout seul. Voilà, on colle bien. Hop. Une fois que c'est collé, on retire notre petit outil. S'il y a de la colle dessus, vous l'essuyez avec le gel hydroalcoolique et ça va tout seul. Et on va coller l'autre côté de la même façon. On pose notre outil de reliure ou votre bande de cartonnette de la même façon. Vous en collez et vous venez mettre votre cartonnette contre. La même chose est du deux côtés, bien évidemment. Je vous avoue qu'avec les outils de reliure, le travail est bien facilité et vous êtes sûr d'avoir quelque chose de droit et d'égal partout. Vous êtes sûr d'avoir une tranche d'album qui est droite puisque notre outil formaté. N'hésitez pas à aller chez Nino à acheter ces outils de reliure parce qu'ils sont
pas cher et très pratique. Et vous n'en avez pas qu'un dans le lot, vous avez plusieurs espaces plusieurs largeurs sur l'outil de reliure. Moi j'en ai qu'un parce que je fais toujours mes reliures avec la même cartonnette, donc ça me va bien. J'enlève la colle sur mon outil, voilà. Hop. Voilà. Moi, quand j'ai fini, un petit peu de gel hydroalcoolique sur ma lingette et mon outil de reliure, je le range toujours tout propre. J'aime pas le ranger avec de la colle. Si je peux me permettre de mettre une parenthèse, si le Covid m'a bien rendu malade, moi, quand il est apparu chez nous en 2020, il m'a permis de découvrir que le gel hydroalcoolique enlevait bien la colle sur les doigts, sur nos ciseaux, sur mon outil de reliure. On a utilisé du gel hydroalcoolique à tout va. Et ben, j'ai utilisé également en scrap et j'ai découvert que c'était parfait pour la colle. Parce que même mon outil en plastique, je le nettoie avec à chaque fois et à chaque fois je le range nickel comme ça. Bon, j'ai un peu abusé sur la colle ce soir. Hop. Et voilà, mon outil est rangé, prêt pour le prochain album. Voilà, bon, ceci dit, j'arrête de papoter, on continue le travail. Donc maintenant, on va rabattre notre Sky Vertex sur la cartonnette. La colle d'Inon colle très bien et rapidement, donc je sais que mes cartonnettes, là, elles sont collées. Maintenant, je rabats mon Sky Vertex sur l'intérieur. Hop. On n'hésite pas à prendre le plioir. Hop. Même chose de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai mis de la colle. Vous savez, je déteste les traces de colle. Hein. Voilà. Et là, on a une tranche qui fermera parfaitement, même quand il sera bien rempli. Maintenant, on va recouvrir notre structure avec le papier blanc. Alors, du papier blanc parce que moi, je vais faire mon album en blanc. Si vous faites vos pages d'album avec un papier de couleur ou avec du cardstock, par exemple, je n'ai pas trouvé le nom. Je vais... Ah, zut! Du craft, pardon, je suis en train de chercher le nom dans mes papiers. Avec du papier craft, vous faites également votre couverture avec le papier craft, bien évidemment. On utilise pour recouvrir la couverture le même papier qu'on va utiliser pour les bases de page. Bon, comme ça sera du blanc, je recouvre en blanc. Et pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai acheté récemment une rame de papier A3 pour l'album que j'ai réalisé, je ne sais plus ce que j'ai... Ah oui, l'album Safari, que vous avez d'ailleurs en tuto actuellement, pendant que moi je tourne cette vidéo. J'ai acheté du papier A3, donc je vais utiliser mon A3 pour cette structure d'album. Dans la hauteur, pourquoi pas, j'ai assez pour replier, oui.
Alors, on va le prendre dans la hauteur du papier. Là, j'ai 29, je crois, cette page. Ça fait 30. 29,7. Donc, j'ai assez pour relier comme ceci. Donc, on va en coller. Je prends ma page. Moi, je prends mes pages à 3. Donc, je vais la prendre dans le sens de la largeur puisque j'ai assez pour replier à l'intérieur. Il suffit par contre de bien se centrer. Si vous avez peur ou que vous voulez plus de repli, vous mettez votre papier dans l'autre sens. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste une question d'économie de papier. Je me dis que si je la mets dans ce sens, je récupère une page qui peut me servir pour des pochettes ou quoi que ce soit. Donc moi, je vais la mettre dans le sens comme ceci. Alors, on en colle notre couverture. On en colle bien au ras du Sky Vortex de façon à ce que le papier adhère bien contre le Sky Vortex. Et on en colle bien les bords de couverture. Alors j'ai mal mes mains, j'ai toujours beaucoup de mal à presser ma colle. Hop là. Et j'en mets partout. Hop. Mais toi, je t'ai pas demandé de tomber. Hop. Et là, je viens centrer mon papier pour avoir après la même hauteur de papier de chaque côté quand même dans le repli. Et on se colle contre le Sky Vortex. Pas dessus, pas à côté, juste contre. Et là, on vient fixer notre collage. Ça fait un peu short en repli, mais moi je vais y arriver. Allez, je coupe le surplus de papier sur le côté, de façon à ce qu'il ne me gêne pas. Bien sûr, on ne jette pas la chute, elle servira pour des pochettes. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre côté. Je vérifie quand même mon repli. Oui. On peut déjà faire, on replie son papier vers l'intérieur avec le plioir. Voilà. Et on va travailler l'autre côté de suite et on fera le pliage après. D'habitude, je le fais bien avant. On va rester comme d'habitude. Allez. On prend l'outil coin. Si vous ne l'avez pas, même chose, vous prenez votre cartonnette, vous la mettez, si je me mets à l'envers, vous la mettez le long. Prenez une, là, vous prenez qu'une épaisseur de cartonnette, vous la mettez le long, vous tracez derrière et vous coupez. Là, moi, voilà, avec mon coin, je trace derrière. Dès que j'aurai trouvé mon crayon de papier, qui a disparu encore. Voilà, on va venir en coller le grand côté, toujours le grand côté avant et les deux petits côtés opposés ensuite. Alors pour celles qui me suivent et qui savent travailler les couvertures, pas obligé de regarder ce tuto, c'est pour ça que je le mets toujours à part, le tuto couverture. Celles qui n'en ont pas besoin, vous pouvez vous dispenser de le regarder. Et ça permet à celles qui débutent ou qui n'ont pas l'habitude de faire des reliures
d'avoir le tuto avant chaque album. Je vous avoue qu'à la base, quand j'ai commencé les tutos, je m'étais dit, je vais faire un tuto couverture et les autres sont tous pareils. Et j'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont dit, mais il n'y a pas le tuto de la couverture. Donc du coup, maintenant, je le fais avant chaque album. Comme ça, celles qui arrivent en cours sur la chaîne peuvent trouver le tuto en début de l'album qu'elles veulent suivre. Voilà. Ensuite, on rentre nos angles de papier sur le... Hop, hop, hop. On travaille notre angle en le mettant correctement. Voilà. Et on vient faire notre repli de papier sur les deux petits côtés. J'ai abîmé mon angle. Voilà. Même chose en bas. Encore une fois, si vous avez peur de vous louper, de ne pas vous centrer et de ne pas avoir assez de papier d'un côté, vous mettez votre page dans l'autre sens. Ça, c'est pas un souci. Moi, je l'ai fait dans ce sens pour des raisons d'économie de papier. Je sais que je récupère le... Je sais que j'ai assez pour le faire et que je récupère la chute pour les pochettes. Par contre, mon angle là n'est pas bien beau. Allez, on va en coller le deuxième côté. Même chose, on en colle notre cartonnette. Même chose, j'essaye de centrer mon papier et je me colle contre le Sky Vertex. Même chose, je viens couper le superflu. Je prends ma règle parce que la largeur de la règle c'est très bien. Et au moins je suis sûre de couper droit. Voilà. Et même chose que tout à l'heure, on vient enlever notre papier à l'aide du plioir.
excusez. Et oui, je tousse toujours. Hein. C'est mieux, mais c'est encore pas ça. Je crois que c'est le 3e album tuto que j'enchaîne avec des quintes de tout. Je vais vous dire, elle est tout le temps malade celle-là. Depuis le Covid, ça me poursuit. Il faut savoir, c'est que vous avez des tutos un jour sur 2, parce que je ne scrape pas tous les soirs. J'ai des grosses journées de travail, donc quand je suis trop fatiguée, je n'arrive pas à scraper. Le week-end, j'ai des enfants, donc je ne peux pas toujours scraper. C'est pourquoi vous les avez maintenant un jour sur 2. Mais j'enchaîne les albums les uns derrière les autres. Quand vous en avez un en tuto, j'attaque l'autre aussitôt. Donc là, je suis au 3e album où je vous fais des tutos avec des quintes de tout. 3e consécutif, parce que sinon, je suis tout le temps de toute manière. Mais bon. Je dis 3, je suis pas sûre que l'autre d'avant c'était pas déjà pareil, mais sûr, là ça fait 3 albums consécutifs où je suis malade. Là, ce virus il s'accroche bien, il veut pas me lâcher. Alors, même chose, je vais replier, rabattre mes coins. Et hop, on plie notre petit côté. On en colle bien nos angles et le bord du papier, bien évidemment. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le dis toujours. Votre couverture, c'est la vie de votre album. Si vous avez une couverture qui ne tient pas, votre album ne tiendra pas dans le temps. Et un album, on est censé pouvoir l'ouvrir, le regarder quand on en a envie, sans que les pages nous tombent dans la main. Et voilà. Alors, notre couverture extérieure est recouverte. On va maintenant recouvrir l'intérieur. Vous voyez, déjà, dans les chutes que je viens de découper du bout, je vais pouvoir en utiliser une pour recouvrir le milieu de ma structure. Et je vais prendre une autre feuille pour faire les côtés, bien évidemment. Alors, pour notre hauteur de page, on a une structure qui fait 26 cm. Donc, on va couper, moi je coupe toujours 1 mm de moins à 25,9 et j'essaye. Et si ça ne va pas, je coupe à 25,8. Mais là, je vais me couper à 25,9. Et en largeur, il va me falloir que je pète 24. Alors, 25,9. Toujours facile avec la guillotine pour moi de couper. Et en largeur, j'ai dit 24. 24, donc il me faut 23,9. Allez, je fais le test de la première coupe. Moi, je vais recouper à 20. J'ai dit combien? Je ne sais plus ce que je viens de dire. Voilà, j'ai 25,9. Je vais couper à 25,8.
Alors j'ai dit 25, 8. 8, 8, 8. Coupez vraiment 1 millimètre. Ça me permet de couper et de vous donner la mesure exacte dont vous allez avoir besoin. Voilà, 25, 8. Et en largeur, j'ai coupé à 23, 9 et c'est parfait. Donc 25, 8, je vous le marque là. 25, 8 par 23, 9. J'écris n'importe quoi. C'est une virgule que je voulais là. 25, 8 par 23, 9. Il vous en faut 2 comme ceci. Et pour le milieu, on va couper donc à 16, la même largeur que notre Sky Vertex, par 25, 8 bien évidemment. Alors 25, 8 et par 16. En fait, ma chute, elle fait ce qu'il me fallait. Voilà. Bon, je coupe mon deuxième morceau pour la gauche et je reviens de suite. Voilà, mon second papier est coupé. Donc, je crois que je ne vous fais pas bien droit dans mon cadre. Désolée, je vous fais bouger. Je vois que vous n'êtes pas bien placé. Allez, donc, alors, pour celles qui arriveraient sur la chaîne, je le redis, beaucoup de scrapeuses collent le papier de la tranche en premier et le papier sur le côté ensuite. Ce qui fait que quand vous passez votre papier décor, on a toujours ce raccord de papier qui est visible, quoi que vous fassiez, puisqu'on se met au bord de la structure. Donc moi, je colle toujours, je le dis parce qu'au début, quand des abonnés m'ont dit, mais les autres scrapeuses ne font pas comme ça. Donc oui, je ne fais pas comme ça. Je ne fais pas comme tout le monde. Je fais à ma sauce qui me plaît à moi. Donc on colle d'abord le papier sur les deux cartonnettes devant et dos. Et ensuite, on vient coller la structure, la tranche, puisque ce papier-là ne se verra pas, puisque le papier décor, lui, il va venir. Je prends, peu importe, un bout de papier quelconque. Voilà. Le papier décor, lui, va venir jusqu'au ras de notre structure. Donc, on n'a pas du tout de raccord de papier qui se voit. Je l'explique à chaque fois, mais je leur explique parce qu'il y a des nouvelles abonnées qui arrivent et qui pourraient ne pas comprendre. Voilà, donc maintenant qu'on a nos mesures, 25,8 par 23,9. Je vous le remarque sur l'autre. Et le papier de la tranche fait bien évidemment 25,8 par 16. Désolée, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Voilà, donc on en colle ensuite cette partie de droite et de gauche. Hop là. Et ben voilà, j'ai mis de la colle plein mon chemisier, super. Et ça la colle forte, génial. Bon. Je vais devoir aller le détacher avant que ça sèche. J'ai échappé mon papier, c'est pas ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Voilà. Et on vient en coller donc notre papier en se mettant pratiquement au ras de notre structure. Et en s'équilibrant en haut et en bas, bien évidemment. Je cherche mon microfibre. Quand on est bien placé, on vient fixer notre collage. Hop. Désolée si vous avez eu ma tête dans le champ. Je regarde où est mis mon papier en haut. Hop. On va coller celui de gauche de la même façon.
attraper avec cette maudite polyarthrite, je peux vous dire que c'est pas top. Mon papier à l'endroit. Et la même chose que de l'autre côté, je viens me positionner pratiquement au ras de ma structure. Hop. Je passe place, la structure est grande. Voilà, on en colle bien notre papier sur tous les bords. Et maintenant, on va venir coller notre papier de la tranche en s'équilibrant à peu près sur votre, comme le Sky Vertex, que vous ayez à peu près les 3,5 cm de chaque côté de notre tranche. On vérifie d'avoir coupé comme il faut dans la hauteur. On est en accord avec le papier d'à côté, bien évidemment. Si c'est bien coupé à la bonne mesure, vous en collez. Ça m'agace cette main. Désolée pour la tête dans le champ, je regarde où je me place pour être vraiment bien à cheval sur mon papier. Voilà. Alors, on en colle bien tout notre papier et sur tous les bords. Et là, on va chercher notre tranche et la travailler avec la microfibre. Vous passez bien votre main. Vous voyez, j'arrive à trouver le sillon de la tranche et à le travailler comme ceci. Je cherche l'autre. On le sent avec la main. Hein. Voilà. Bon, moi j'ai mal mes mains. J'ai un peu de mal à faire ça ce soir. Une fois qu'on a trouvé notre tranche, on la travaille en passant plusieurs fois avec la microfibre. Ça permet de chauffer un peu le papier et de lui faire prendre sa forme. Et là, on ne touche plus notre couverture, on ne la plie surtout pas à ce niveau-là. Si vous pliez votre couverture, votre papier n'étant pas sec avec la colle, ça va se décoller, ça va bouger. Là, on la laisse sécher à plat, sans la plier. On a recouvert l'extérieur, on a recouvert l'intérieur. Maintenant, moi, je la pose à plat sur ma table et on la retravaillera ultérieurement quand ça sera bien sec. Alors, ce que j'appelle bien sec, moi, je la laisse sécher au moins 2 heures. Je ne la travaille pas avant. 1 heure, on va dire, 1 heure c'est sec, mais je ne la travaille pas avant l'avoir bien laissé sécher. Donc là, je vais aller la poser à plat sur ma table et quand elle sera sèche, on viendra la travailler. Voilà, je vous laisse. Là, vous avez votre base de structure à construire. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller préparer mes pages d'album et je vous retrouve bien évidemment après avec la suite du tuto. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser des commentaires auxquels je réponds toujours comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Au revoir et bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve pour travailler notre album, mon album mariage avec la collection Linen Story. Alors, on a réalisé la couverture. Je vous ai dit qu'à ce stade, quand on a eu terminé, que moi je laissais sécher. Bon, là, elle est bien sèche puisqu'en fait, je vous reprends le lendemain. Puisque hier je travaillais et aujourd'hui on a fait l'anniversaire des 2 ans de ma petite fille. Donc voilà, je vous reprends ce soir avec cette couverture. Alors, on travaille, comme je le fais toujours dans toutes mes créations d'albums sur des structures, on vient retravailler un petit peu notre tranche à l'aide de notre petit chiffon microfibre, histoire juste de chauffer le papier. Et ensuite, on lève doucement notre structure et on a quelque chose qui se
ferme très bien quand c'est bien sec et sans craquer. Vous voyez, on n'a pas de craquement sur le papier et on a une structure qui ferme très très bien. Voilà. Alors, on va travailler l'intérieur avant de passer au montage de la première page. On va travailler tout de suite l'intérieur de la structure de la couverture, comme ça, ce sera fait. Alors, j'ai réalisé pour cette structure une pochette et un rabat. Alors, le rabat fait 25, d'ailleurs j'ai marqué 25,9, je crois que j'ai coupé 25,8. Est-ce que j'ai recoupé un petit peu? C'est ça, 25,8. Alors, 25,8 par, je ne sais plus combien j'ai coupé en largeur. Je crois que c'est coupé la même chose. Si ma mémoire est bonne, ça fait des pages presque carrées. C'est ça, 25,8. 25,8 par 25,8. Et dans les 25,8 dans la largeur, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance comme d'habitude. Et ça, il vous en faut 2, un pour le devant, un pour le dos. Et j'ai coupé 2 pochettes que j'ai coupées donc à 28 cm, puisque notre couverture fait 26 par 16. Alors par contre en largeur, je ne sais pas si je vais laisser les 16 cm. J'ai coupé large, c'est parce que je ne savais pas justement quelle taille j'allais mettre ma pochette. Je peux peut-être couper un petit peu. Ouais. Ce que je ne savais pas quand je l'ai faite, à quelle largeur j'allais la laisser. Alors déjà, je vais biseauter. J'ai fait déjà un pli d'1 centimètre sur le grand côté et sur un des petits. Et on va ajuster le troisième sur la couverture. Comme toujours, vous savez qu'on ajuste le troisième pli à sa place définitive. Alors la pochette, elle va venir côté structure, puisque notre rabat, lui, se met pas de collage sur l'extérieur de notre page, comme ceci. Donc la pochette, on vient la mettre le long de notre... Pardon, je ne trouve plus les mots. Hop là. Le long de la tranche, voilà, ça y est, je vais y arriver. Alors, moi j'ai déjà fait 2 plis. On vient se positionner au ras de notre tranche. Là où vous avez, ça fait, on voit la démarcation sur notre tranche quand le papier est posé. On vient se poser au ras comme ceci. On s'aligne bien en haut. Et on vient faire notre petit repère en bas, là où on doit plier. Je vais faire la même chose directement sur celle de droite, comme ça. Je ne sortirai pas la planche de rainurage 2 fois. On marque bien les 2 plis. Et on vient prendre la mesure. Toujours pareil, on s'aligne en bas de notre page et le long de la structure. On se met en droite, bien évidemment, c'est mieux. Et là, on vient prendre le repère en haut. Et on va faire le pliage du troisième côté. Voilà une. Voilà. Alors, on n'oublie pas de biseauter l'angle. On marque notre pli. Même chose pour la deuxième.
Et voilà. Bon, je vais vérifier. Si je la laisse si grande, je vais peut-être recouper un petit peu quand même. Alors, en fait, c'est pas que je les ai coupées à 16 cm, c'est que j'ai pris les chutes. Vous savez que je travaille cet album avec un papier A3. Et ça, c'est les chutes qui me restent des coupes des pages que j'ai faites. Ouais, là, il nous reste 15. Je vais couper à 12 cm. Je pense que ça sera amplement. Ouais. Allez. La 12 et la deuxième, bien évidemment, pareil. Comme c'est les chutes qui avaient des pages de coupe en fait, je n'aurais pas pu faire grand chose d'autre avec puisque j'avais 16 cm. Là, on a recoupé à 12 et c'est amplement. Je vais passer ma perforatrice de bordure sur mes deux pochettes et je vous reprends pour en faire le montage. Voilà, j'ai passé mes pochettes à la perforatrice de bordure. On va venir les mettre en place sur nos deux couvertures, à nos deux côtés de couverture. Hop. Alors, je vérifie parce que si j'ai pas pris la mesure exacte d'une page à l'autre à 1 mm près, je préfère vérifier. Bon, celle-ci c'est bon. Je vais me mettre droite quand même. Voilà. J'essaie de pas vous mettre la tête dans le champ, mais pour voir ce que je fais quand même. Je suis bien. Ça c'est pas celle-là qu'elle est là. Ah, parfait. Allez, on va en coller nos pochettes. Alors, on n'oublie pas de biseauter les rebords en haut. Biseauter la pâte d'encollage, pardon. Je trouve pas mes mots ce soir, c'est grave. Voilà. Et on va venir coller notre pochette donc au milieu de notre structure. Alors ma colle, j'ai caché la colle. Voilà, et je viens placer ma pochette à sa place. Donc, je rappelle, on se place le long, en haut, en bas, au bord de la structure, et pour la structure au milieu, on se met juste au bord de notre structure sans en gêner sa fermeture, bien évidemment. Et quand on est bien placé, on vient fixer notre collage.
faire la même chose de l'autre côté. Je fais avec mon doigt, c'est pas bien. J'ai un pinceau, je ne l'ai pas sorti ce soir. Il faut que je me déplace pour sortir mon pinceau. J'ai oublié de le préparer. Voilà, et même chose, on se met au bord de notre structure. Vous vérifiez en fermant votre album que votre pochette ne gêne pas, bien évidemment, la fermeture de votre album. Il faut être au ras de la structure, mais sans la dépasser. Hop. Parfait. Voilà. Ensuite, donc on a nos rabats. Donc qui font, je rappelle, 25,8 par 25,8. Dans la largeur, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. On vient bien marquer notre pliage sur le gousset et on va venir se placer sur le bord extérieur de notre couverture en respectant bien l'alignement en haut, en bas. Donc je fais 25,8 puisque notre couverture en fait 26. On retire juste 2 mm de façon à ce que notre couverture soit à l'intérieur sans gêner, dépasser du haut ni du bas. Voilà. Et en largeur, j'ai pris également 25,8. C'est pareil, si je mets mon gousset à plat, alors on se met au bord et on arrive au ras de notre pochette sans en dépasser. Voilà. Allez, on n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage, comme toujours. Pas le gousset d'aisance, bien évidemment, juste la patte d'encollage. Il faut vraiment que j'attrape mon pinceau. Il est où? J'ai perdu mon pinceau. Bon, on va faire 100 pour ce collage. Je sortirai pour les pages parce que ça ne va pas le faire. Hop. Voilà, là on se place au ras sur notre papier, au bord gauche, au ras sur le papier qu'on a mis, le papier de matage de la couverture. Je vais arriver à m'expliquer ce soir, hein, c'est compliqué. Les mots ne veulent pas venir. Voilà. On se centre bien sur la hauteur et sur leur bord gauche, on se met au ras du papier qu'on a collé tout à l'heure. Voilà, j'ai mis de la colle partout. Vous savez à quel point j'adore ça, la colle. Hein, traces de colle sur les papiers, c'est juste pas possible. Voilà, hop. On met bien notre gousset d'aisance. Et voilà, c'est pile poil. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc même chose, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Bon, moi je voudrais bien trouver mon matériel. Il me manque mon pinceau et ma gomme à colle. Alors la gomme à colle, la voici. Et mon pinceau, il est passé où? Bah, c'est fou ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? Ah, mais il était caché. Le pas gentil, il était caché. Ah, d'ailleurs, je vois ma perforatrice. Vous avez vu, j'ai fait un exploit. J'ai changé de perforatrice de bordure. D'habitude, je prends toujours ma perforatrice chouchou. Ce soir, je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu. Et il y a une raison pour laquelle je me suis laissée pencher sur celle-ci. Déjà, à la base, je voulais changer. Et je me suis dit, vu la forme qu'a celle-ci, elle ira très bien avec le papier,
puisque dans le papier Linen Story, c'est un papier avec des fleurs, des dentelles, des napperons, et les napperons et les dentelles ont cette forme. Donc je me suis dit qu'elle irait bien mieux avec ce papier Linen Story, qui est un papier, je suis en train de chercher le terme, bohème, voilà. Bohème et fleurs, et les dentelles ont exactement cette forme sur les napperons, ont cette forme avec les rosaces comme ceci. Donc voilà pourquoi je me suis laissée pencher aujourd'hui à changer de perforatrice. C'est un exploit, je l'accorde, j'utilise toujours la même, malgré que j'en ai plein. Enfin plein, j'en ai plusieurs, et j'utilise toujours la même. Il va falloir que je trouve une autre perforatrice chouchou. Appelle Ninon. Il faut trouver des petites perforatrices chouchou. Je vais lancer un SOS à Ninon pour qu'elle nous mette en boutique des petites perforatrices sympas pour que j'en ai plusieurs chouchous en fait et pas utiliser toujours la même. En fait, il y a une perforatrice que je cherche depuis que je scrape, que j'aurais beaucoup aimé avoir. Ninon n'en vend pas et comme je ne cherche pas ailleurs, c'est les Martha Stewart. Elles sont chères, je l'accorde, mais elles sont magnifiques. Moi, je les trouve magnifiques. Enfin, il y en a surtout une que j'aime beaucoup chez Martha Stewart et que j'aimerais bien avoir. Je pense que si je l'avais, ça serait ma nouvelle perforatrice chouchou. Voilà. SOS Ninon, si tu passes par là, tu vois ma vidéo. Petite perforatrice Martha Stewart, je ne serais pas contre. En boutique. La gomme à colle, au secours la gomme à colle. Et voilà. Et la même chose, on met notre gousset d'aisance droit et on va pouvoir venir placer notre aimant de l'autre côté. Alors moi, je vais les mettre en place tout de suite pour ne pas les oublier, ces aimants. C'est plus prudent. Qu'est-ce que je fais? J'en mets deux, j'en mets un, non, je vais en mettre un seul. Je vais mettre les ronds comme d'habitude. Je vais chercher où sont mes aimants ronds. J'ai plus des carrés. Ah, voilà. Hop. Alors, quatre petits aimants, un petit morceau de Score-Tape. Est-il rangé? Est-il là? Il est rangé. Voilà. Alors, même principe que d'habitude, on mesure la moitié. Je vais me mettre sur le côté page, ça sera plus sûr de me placer au bon endroit. Alors, on mesure la hauteur de notre page. Ici, on a 25,8. J'ai enlevé ici, ça fait 13. Donc, 12,8. Non, 12,9. C'est ça, 12,9. Pour le milieu. Parfois, je ne sais plus compter. Hein. 12,9. Hop. On vient. Mon aimant qui se sauve sur mes ciseaux. On vient placer notre petit aimant sans le mettre trop au bord. Voilà. On vient mettre son jumeau dessus. Pardon. Alors oui, je tousse moins, mais je tousse toujours.
Donc je suis désolée. Hop. Ça commence à s'améliorer quand même un petit peu. Même si c'est pas encore la grande forme. Ça s'améliore tout doucement. Voilà, et là on vient se centrer sur notre page en respectant bien notre gousset bien droit. Quand on est bien placé, on fixe notre score tape. En train de me dire pourquoi on n'entend pas le clac. Voilà, c'est que ma page n'était pas bien mise. Hop, allez, deuxième côté. Crayon de papier. Même chose, je fais mon repère. Donc on a dit à 12,9. Je fais l'envers de ma règle, je vois pas où est le 12,9. Oui, c'est ça. Un petit bout de score tape. Et c'est bon. Et voilà. Alors même chose, on vient s'aligner au ras de notre pochette du dessous en respectant la hauteur de notre page. Vérifier que notre gousset d'aisance soit bien droit. Et là on fixe notre score tape. Et voilà. Parfait. Ainsi, notre intérieur de nos deux intérieurs de couverture sont faits. On va pouvoir passer aux pages. Voilà, l'extérieur, je ne le fais pas tout de suite. Alors par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est positionner mes rubans pour ne pas l'oublier. On a 26, ça nous fait 13. Donc je vais me faire un repère à 12,5 et à 13,5. Voilà comment je fais mes repères de ruban. Même chose de l'autre côté. À 12,5, 13,5. Ça, c'est pour être droite avec mon ruban. Je vérifie que j'ai bien pris 12,5. 12,5, 13,5. Parfait. Alors, mon score tape. Entre mes deux repères que je viens de mettre, je vais mettre un petit morceau de score tape. Hop, sur lequel je pourrais venir coller mon ruban. Ça m'évite de l'oublier parce que ça m'arrive, comme dans le dernier album, d'oublier de coller mon ruban. Je vais chercher. Alors. Si j'en oublie un bout. Alors, je vais mettre un ruban blanc et un ruban rose. Alors, j'ai pris du ruban large, hein, parce que l'album est haut. Là, j'ai pris du ruban qui fait 2 cm. L'album est haut, on ne peut pas mettre un tout petit ruban. Alors, j'avoue que j'aurais aimé mettre mon ruban de soie, mais comme dans mon album précédent, ça ne correspond pas à la couleur, puisque là, il est couleur champagne et j'aurais aimé du blanc. N'ayant pas de blanc, je troque pour le blanc et rose. La collection, de toute façon, est dans le ton, on va dire, beige et rose. J'aurais pu mettre le ruban de soie, mais il me paraît trop jaune. Voilà. J'ai coupé à peu près 40 cm, je crois, de ruban. Et logiquement, je vérifie quand même que j'ai pris assez long. Hop. Je viens mettre, vérifie bien les talons droits d'ailleurs. Mon premier ruban en place.
et je vais remettre un bout de score tape sur le premier ruban pour coller le deuxième dessus. Excusez-moi. Faites bien attention à l'endroit à l'envers de votre ruban. Voilà, comme ça il est posé. Je suis sûre de ne pas l'oublier cette fois. Même chose de l'autre côté. Je coupe un peu trop long. Voilà. Comme ça, mes deux morceaux de ruban sont positionnés avant de les oublier. Maintenant que ça c'est fait, on va laisser notre couverture de côté. On reviendra dessus. Bon, j'allais dire ma page n'est pas trop grande, pourtant je l'ai vérifié tout à l'heure. J'ai bien mis mes mains en place. Où c'est mon gousset qui a bougé? Voilà. Et là. C'est que j'ai écrasé mon gousset en collant le ruban. Je me disais, ça va être bizarre, ça allait bien tout à l'heure. Voilà. J'avais écrasé le gousset en collant le ruban sur le dessus de la couverture. Voilà, mes rubans sont mis en place. On va pouvoir passer au montage de la première page. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner les mesures et on va faire le montage ensemble. Mon ruban large, c'est pas le top à plier, mais une fois qu'il aura été plié une paire de fois, il va prendre la forme. Pourquoi j'ai l'impression d'en avoir un qui est plus long que l'autre? Ah non, pourtant. Alors j'aime bien mettre deux rubans parce que ça embellit un peu la fermeture, je trouve. Ça l'épaissit un peu, mais je galère avec mes doigts à faire les nœuds. Voilà, c'est mieux. Allez, on va laisser notre couverture de côté. On va travailler nos pages et on reviendra sur la couverture quand on fera le montage des pages et la décoration extérieure. Alors, la décoration extérieure, je fais la décoration en dernier, mais je pose toujours mon papier avant de poser les pages. Hein, ça, vous le savez. Je ne le mets pas tout de suite parce que je ne l'ai pas encore choisi lequel j'allais mettre. Donc, je vais préparer mes pages et je reviendrai sur la couverture plus tard. Voilà. On est parti pour le montage de la première page. Je vais vous donner toutes les mesures nécessaires et ensuite, on en fera le montage ensemble.